Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Larencia M, spiritualité et bien-être. Avec un petit peu de retard, voici votre tirage de cartes à 3 choix pour le mois de septembre 2024. Donc aujourd'hui, je vous propose de choisir entre 3 statuettes de petits Bouddhas, une en céramique blanche, une en terre cuite et la dernière en cire végétale. Je vais tirer 4 cartes pour chacun qui symboliseront votre guidance du mois. Donc, comme d'habitude, j'utilise 4 jeux. Le tarot du Rider-Waite, qui est similaire au tarot de Marseille pour votre énergie globale du mois. L'oracle des miroirs pour un message général. L'améthyste Love pour un message dans le domaine émotionnel. Et enfin, un message des guides pour vous aider dans votre parcours de vie. Donc je vais procéder au tirage en accélérant la vidéo parce que ça peut prendre beaucoup de temps. Pour ceux qui ont choisi le Bouddha blanc, les cartes sont tout d'abord pour le tarot la reine de bâtons. Alors la suite des bâtons est associée à l'élément feu. Elle symbolise l'énergie, le désir, l'inspiration. La suite des bâtons nous parle de ce que nous voulons créer ou accomplir, tout ce qui est lié à l'action, au travail, à la force. Avec les bâtons, la prise d'initiative, l'audace et le dynamisme sont toujours favorisés. C'est cette force brute qui nous engage à nous mouvoir et à faire des efforts. C'est l'impulsion fondamentale qui nous force à entreprendre pour nous rapprocher de nos rêves. Les bâtons représentent aussi notre capacité à planifier et à organiser notre vie en fonction de ce qui nous anime. Sur la carte, on voit une reine assise sur un trône décoré de lions, symbole de force et de courage. De sa main droite, elle tient un bâton tel un sceptre et dans la main gauche, elle tient un tournesol. C'est une fleur de soleil qui symbolise la joie et l'abondance. L'impression de chaleur est encore renforcée par le jaune rayonnant de sa robe et un chat noir est assis à ses pieds. Les reines représentent l'atteinte d'un objectif, le passage de l'idée au concret. Dans un tirage, la reine de bâton apparaît pour vous rappeler que vous possédez toutes les qualités vous aussi. Force, indépendance, courage, vous avez la capacité de faire face à vos problèmes. Vous savez ce que vous souhaitez obtenir et vous êtes déterminé à réussir. C'est sans doute le moment de prendre un risque calculé, de vous montrer créatif ou innovant dans votre approche. La reine de bâton peut aussi représenter une personne de la vraie vie, dans votre entourage, ou une personne que vous allez bientôt rencontrer. Elle représente alors une personne très assurée, aimée et respectée de tous. Cette personne a des objectifs de vie, professionnels, personnels ou spirituels, ambitieux, qui sont atteints ou en bonne voie de l'être. Inspirez-vous de sa détermination, écoutez ses conseils. Ils vous sont d'une grande aide pour votre propre réussite. La carte de l'oracle des miroirs est celle de l'enfermement. Sur la carte, on voit une personne qui est repliée sur elle-même, dans un endroit sombre, laissant juste apparaître une fenêtre avec des barreaux. Ce miroir symbolise l'emprisonnement, qu'il soit vécu de façon réelle ou fantasmée. Vous subissez un isolement de la part des autres ou c'est vous qui vous isolez de votre entourage. La solitude est difficile à vivre, mais c'est une période nécessaire pour faire le point sur soi, le moment idéal pour se remettre en question. Il faut considérer ce moment comme une traversée du désert temporaire.
Pour la carte de l'améthyste Love, on retrouve l'égocentrisme. En ce moment, vous avez peut-être tendance à tout ramener à vous. Tout ce que vous dites, faites, pensez a plus d'importance que ce que font les autres. Le message des guides vous félicite car les résultats arrivent. Tu arrives au bout d'un travail de libération énergétique et les résultats arrivent dans ta vie. Tu t'apprêtes à récolter les fruits du travail que tu as effectué et c'est dans l'attitude d'ouverture et de gratitude que tu pourras en apprécier toute leur complétude. Attends-toi au meilleur car il est en chemin. En résumé, cette guidance vous demande de sortir de votre isolement, d'arrêter de tout ramener à vous. Après votre période de réflexion et d'auto-analyse, il est temps de passer à l'action, d'entreprendre, car vous en avez les capacités. C'est le bon moment et vous êtes sur la bonne route. Pour ceux qui ont choisi le Bouddha en terre cuite, les cartes sont tout d'abord donc pour le tarot, celle du magicien. Le magicien ou le battleur dans le tarot de Marseille porte les chiffres 1. En numérologie, le nombre 1 est symbole de l'unité, c'est la maîtrise, la capacité de se réaliser par soi-même. Il est souvent associé au point de départ et au commencement. Il fait également référence au masculin ou au père car il est autoritaire et de volonté. Il représente l'idéal du moi. Il est également associé à l'égoïsme, à l'individualité, mais aussi à la créativité. Le 1 est formé d'une droite verticale et d'une diagonale, il est l'esprit agissant. C'est un chiffre qui indique une très forte personnalité et une grande indépendance. La persévérance est à l'honneur, on est face à un vrai combatif. C'est un chiffre souvent lié à un leader, un sportif ou un aventurier. Sur la carte, on voit le magicien qui pointe sa baguette vers le ciel tandis que son autre main pointe vers la terre. Ce geste signifie qu'il capte l'énergie de l'univers, qu'elle le traverse pour se manifester dans le monde, dans le quotidien. Devant lui, les attributs des 4 suites du tarot sont posés sur la table, un bâton, une coupe, une épée et un denier, chacun représentant un élément, le feu, l'eau, l'air et la terre. Le magicien a donc tout à disposition pour manifester ses rêves et ses désirs, c'est-à-dire les rendre possibles, tangibles. Les possibilités sont infinies. Le magicien, c'est l'alchimiste des arcanes majeures, celui qui peut tout créer à partir de rien, transformer le plomb en or. La carte du magicien est donc la carte de manifestation par excellence, c'est-à-dire de la création, rendre possible, concrétiser et avoir un impact sur son environnement et le monde. Le magicien est une carte qui souligne vos talents uniques. Il évoque également la concentration et la focalisation. Ce n'est pas le moment de vous éparpiller ou d'essayer de tout faire en même temps. Il s'agit de rester concentré sur un seul objectif ou tâche et d'y mettre toute votre énergie, toutes vos ressources. La carte de l'oracle des miroirs est celle du temps. Sur la carte, on voit plusieurs horloges, des pendules, des cadrans. Elle symbolise la durée, la lenteur, le temps qui passe. La latence est nécessaire car elle prépare au changement. Il ne faut donc pas précipiter les choses, mais plutôt respecter votre propre rythme. La situation ne stagne pas, mais elle évolue lentement. Il faut faire preuve de patience, réflexion et faire bien les choses. La carte de l'améthyste Love est celle de l'ancrage. Elle indique que la situation est saine, stable, durable et elle va s'ancrer dans le temps. Cela peut être aussi une relation avec des liens forts où la fidélité est présente. Le message des guides vous encourage à vous faire confiance. Tu détiens déjà toutes les capacités et les aptitudes pour te réaliser. Le plus souvent, tu te découvriras capable de quelque chose seulement quand tu l'auras fait. C'est le bon moment de mettre en place un projet et de le mener à bout, car on te dit ici que tu es tout à fait capable de le faire. Ne te cherche plus d'excuses, tu es la seule personne qui puisse agir. En résumé, cette guidance vous montre que vous êtes au début de votre projet, qu'il ne faut pas aller trop vite mais prendre le temps de la réflexion. Vous avez tous les outils en main pour réussir dans une situation qui va durer dans le temps. Et enfin, pour ceux qui ont choisi le Bouddha bougie, les cartes sont, pour le tarot, le 3 d'épée. Alors, la suite des épées est associée à l'élément air.
Elle symbolise les idées et l'intellect. Elle évoque notre esprit rationnel et la réflexion. Elle est aussi associée à l'idée de pouvoir, la communication, le langage et les voyages. La suite des épées met en exergue les bienfaits de l'esprit logique, de courage et de la bravoure. En premier lieu, l'épée est faite pour trancher, quel que soit le domaine où elle apparaît, argent, profession, etc. Elle demande donc une prise de décision parfois cruelle et douloureuse, mais nécessaire et efficace. La décision doit être juste et honnête. L'épée avive les idées, leur donne du tranchant, elle clarifie la pensée. Elle symbolise l'activité réfléchie, la méditation et la lutte guidée par l'intellectualité et la parole. En numérologie, le nombre 3 est la sociabilité, la capacité de s'exprimer et le goût du contact. Il représente le ciel, l'aboutissement, l'achèvement et l'équilibre. La carte du 3 d'épée représente un cœur, comme suspendu dans les airs et transpercé par 3 épées. Le cœur est le symbole de l'amour et de la sensibilité. Les épées représentent la capacité de la logique ou du mental de blesser le corps ou les émotions d'une personne. Le ciel est couvert, la pluie tombe en un épais rideau comme pour symboliser un coup dur. C'est une carte douloureuse qui représente la solitude, la tristesse, une peine de cœur ou encore une trahison. Ces moments difficiles et les émotions douloureuses associées font malheureusement partie intégrante de la vie. La douleur permet d'apprendre, de grandir, de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Elle peut aussi être une source de motivation. Le 3 d'épée rappelle que si vous arrivez à percevoir ce moment comme une opportunité de développement personnel, vous vivrez cette épreuve plus facilement en lui donnant du sens. Le 3 d'épée exprime également la nécessité pour vous de lâcher prise. Vous venez de vivre une perte ou une déconvenue majeure. Il est temps de pleurer, de ressentir pleinement la douleur pour être en mesure de la relâcher et d'avancer. Exprimer sa tristesse aide à tout sortir et à alléger son cœur. Vous devez prendre garde à ne pas vous enfermer dans votre douleur et mettre en œuvre tout pour assumer votre guérison émotionnelle. La carte de l'oracle des miroirs est celle du cadeau. On y voit un joli cadeau dans une paire de mains. Cette carte symbolise la générosité et les bonnes actions. Vous offrez un présent ou vous en recevez un. C'est quelque chose d'important pour vous. Il y a une notion d'affection et de gratification. La carte de l'améthyste Love est celle du renouveau. Elle indique une renaissance, un nettoyage de printemps pour un nouveau départ, le temps du changement avec un retour à la lumière. Et les guides vous demandent d'être bienveillant avec vous-même car vous méritez le meilleur. Tu donnes beaucoup d'amour aux autres, et qu'en est-il de toi ? Les guides te demandent de t'autoriser dès aujourd'hui à recevoir de l'amour. Cela passe par le fait d'apprendre à s'en donner soi. S'aimer soi-même est un chemin qui se décide et qui s'apprend. Être bienveillant avec soi-même pourrait commencer par un encouragement immédiat avec cette affirmation positive « Oui, je mérite le meilleur, moi aussi ». En résumé, cette guidance vous annonce qu'après une période douloureuse où vous avez été trahi, vous avez beaucoup souffert, un cadeau de l'univers arrive pour vous qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Mais il faut savoir l'accueillir en vous autorisant à recevoir de l'amour. Je vous rappelle que ces tirages sont généraux et ne peuvent pas parler à tout le monde, mais j'espère que certains d'entre vous y trouveront une résonance et qui vous aideront à vous poser les bonnes questions et avancer de manière positive pour ce mois de septembre 2024. C'est fini pour aujourd'hui, alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, vous abonner et à liker pour faire grandir ma chaîne. Je vous en remercie par avance. À bientôt.